Bonjour les petits loups et les petites loups. Eh bien, la suite de ce mouvement, la dernière fois, nous avons fait le travail de la main droite uniquement et non pas de la main gauche. Donc aujourd'hui, je vais introduire le travail de la main gauche et peut-être continuer plus loin si le temps nous le permet. Bien, une petite révision de la dernière fois. Regardez, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait reculer, c'est-à-dire mettre le pied arrière en 45 degrés, passage de poids avant-arrière en ramenant la main ici, la main au niveau de l'épaule, d'accord? La main pour le moment ne fait rien du tout. Bien, maintenant, regardez le travail de la main, toujours en profil, et vous allez pouvoir un petit peu le visualiser. Vous voyez? Bien, ça a l'air simple. Mais comme je l'ai dit dans la vidéo théorique, tout l'ancrage de votre corps, de votre mouvement et de cette structure repose sur la main gauche. Évidemment, nous pouvons le faire dans les deux sens. Donc, dans ce sens-là, ce serait la main gauche. Je vais m'approcher de vous pour détailler un petit peu cette petite menotte. Bien. Voici une main. En Chine, en chinois, nous appelons cette partie-là le talon de la main. Donc, c'est la base de la paume. D'accord? Regardez cette différence. Voilà. Là, c'est une main qui regarde vers la terre. Il est important de ne pas la positionner comme ceci. Attendez, je vais essayer, voilà, de ne pas la positionner comme ceci, mais il est important de mettre le talon de la paume comme ceci. Lorsque j'appuie, regardez, c'est comme si il y avait quelque chose ici. Voilà, je vous dessine un petit ballon, pourquoi pas. Et imaginez que vous allez appuyer sur le petit ballon rien qu'avec la partie inférieure de votre paume. Et donc, vous poussez le ballon vers le sol. Et observez bien tout ce qui se passe au niveau de la chaîne osseuse articulaire de votre bras lorsque vous le faites. Vous voyez, je refais ça. Et observez bien tout le bras. Qu'est-ce qui se passe au niveau du coude et des rotations internes. Lorsque j'appuie, là, voilà, tout le bras, hop, tout le bras va s'arrondir ici. Donc, évidemment, nous n'avons pas un bras tout droit, comme ceci, mais un bras respectant toutes les rotations et les spirales internes lorsque vous appuyez fortement la paume vers la terre, comme ceci. On va reprendre cet exercice-là. Donc, ici, et j'appuie très fort cette paume contre la terre. Alors, admettons que je vais faire ceci, qui a l'air aussi juste dans certaines vidéos, mais dans le détail, il manquerait quelque chose. Regardez. Là, ça a l'air juste, n'est-ce pas? Si je suis de face, ça fait ça. Eh bien, ça manque d'ancrage. Pour preuve, si vous avez la chance d'avoir un partenaire, ou la chance même d'avoir quelqu'un qui ne fait pas du tout de tai chi, c'est pas grave, hein, vous demandez son concours. Lorsque vous avez fait votre mouvement ici, et que vous mettez votre bras comme ça, voire les doigts même un petit peu inclinés vers le sol, vous allez demander à cette personne de pousser, je rapproche, de poser ses doigts sur cette partie de la main, voilà, et de pousser légèrement vers vous, c'est-à-dire
dans ce sens, vers l'intérieur, là, ici. Comme ça. Comme si elle voulait, excusez-moi, je vais me débarrasser de cette veste qui est bien jolie, mais elle m'enquiquine. Voilà. Regardez, ici. De pousser vers l'intérieur, vers vous. Et de mettre votre bras assez droit, les doigts inclinés vers le sol. Bien. Si la personne pousse dans cette pression, je la dessine, vous auriez beau résister, vous allez devoir céder à cette pression. Maintenant, vous allez faire l'essai de pousser avec le talon de la main fort, mais fort vers la terre, sans perdre les courbes internes, c'est-à-dire pas comme ceci, mais en respectant toutes les spirales internes et en poussant fort. Et vous demandez exactement la même pression de votre partenaire ici. Et vous allez sentir la différence. Vous allez pouvoir résister beaucoup mieux. Bon, s'il pousse comme un forcené, évidemment, vous allez devoir céder. Mais vous allez sentir une certaine ancrage, une certaine puissance interne. D'accord? Et là, pareil, la magie ne réside pas seulement ici, mais là aussi. Là, la personne va pousser dans ce sens, je vous le dessine. Voilà, ici. Et vous allez faire le test de mettre votre bras assez droit, les doigts inclinés vers la terre. On pousse. Et vous allez sentir que ça va être difficile. Que ici, eh bien, ça va aller à l'épaule ou peut-être dans le dos et vous allez devoir céder. Vous refaites exactement la même chose, mais en mettant cette paume vraiment au sol. Vous voyez, plus comme ça, mais comme ceci. Et toute la structure qu'on vient d'apprendre avec l'ancienne vidéo, c'est-à-dire ça, là. Et la personne, encore une fois, je vous le dessine, elle réappuie ici. Et qu'est-ce que vous sentez comme différence? Ne trichez pas, appuyez très fort ici vers la terre. Et vous allez sentir que vous allez être beaucoup plus ancré et beaucoup plus relié. Si votre structure est bien installée. Bien, voilà pour les sensations possibles si vous avez la chance d'avoir un partenaire pour la position de cette main gauche. Maintenant, regardez bien lorsque je le fais devant. Là. Encore une fois. Là. Bien, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque effectivement, à la première vidéo, je vous avais demandé de ne pas replier ce bras, de laisser de l'espace. Eh bien, en appliquant la base de la paume par terre, nous avons vu que toutes les spirales et les rotations se mettent en place ici, impliquant effectivement la même courbe. Cela nous rappelle forcément la grue qui s'envole, d'accord? Mais là, c'est un mouvement minimaliste de la grue, c'est-à-dire que nos deux sphères sont installées ici, mais de manière minimale, c'est-à-dire tout petit. Maintenant, autre chose à observer, je vous le refais encore une fois, décidément, et regardez bien ce qui se passe au niveau de l'ancrage de tout le corps. Regardez bien. Encore une fois, je mets mon pied 45 derrière. Et voilà. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Lorsque j'appuie sur la paume, la base, le talon de ma main, il se passe que quelque chose descend encore plus. C'est comme si l'ancrage était fixé. Regardez, encore une fois. Vous voyez? Il y a cette descente qui s'est faite. Donc, en fait, cette partie de la main, ce serait un petit peu comme lorsque vous faites une teinture, eh bien, sur tissu,
eh bien, il vous faut un fixateur pour que la teinture tienne. Eh bien, cette partie-là, ce serait le fixateur de votre ancrage. Vous avez beau mettre en place tout l'ancrage, toute la structure, bien comme il faut, les alignements, les relâchements, mais si cette partie n'est pas connectée à la terre, alors votre ancrage n'est pas fixé, un peu comme la teinture. Elle partirait au premier lavage. Et bien là, votre ancrage partirait au premier mouvement. Et le prochain mouvement est très important puisqu'il s'agit d'aller repêcher quand même l'aiguille au fond de la mer. C'est un mouvement qui réclame énormément d'énergie et d'assise d'ancrage. Donc si votre ancrage n'est pas fixé avec cette partie, alors votre aiguille au fond de la mer ne serait pas efficace. Je le recommence ici pour que vous le voyez de manière un peu plus détaillée. Regardez, derrière. Vous voyez? Fixez. Fixez l'ancrage. Bien, maintenant, on va quand même aller repêcher cette aiguille, n'est-ce pas? Il est temps. Je recommence ici, là, et on va aller chercher l'aiguille au fond de la mer. Et rappelez-vous, la toute première vidéo de préparation, il s'agit de basculer tout le corps en avant, se servant de cet axe-là. Je vous le dessine, cet axe sacro-iliaque qui va se plier en avant sans perdre la hauteur des jambes. D'accord? Donc là, on l'a vu dans la préparation avec ce mouvement taoïste, je vous le repasse. Cet axe, ici, on va dire que c'est l'axe sacro-iliaque. D'accord? Là, mon pied, et là, ce serait mon torse. Eh bien, c'est juste le torse qui penche en avant sans perdre aucune hauteur des jambes. Donc, ici, là, regardez, je me penche en avant, d'accord? Il s'agit de se pencher en avant et non pas avoir le cul derrière. Là, non. Les fesses, c'est-à-dire les anses, ici, doivent être alignées avec votre talon de la jambe d'appui. D'accord? Si vous êtes ici, cette partie n'est plus alignée. Donc, on va l'aligner avec le talon arrière. Regardez, c'est aligné. À partir de là, cet axe se penche en avant, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut en profiter pour avoir les fesses en arrière. Donc ici, regardez, là, j'appuie et je me penche en avant. Cette main-là, elle ne bouge pas pour le moment. C'est à la fin de la descente, de l'inclinaison qu'elle va agir. D'accord? Donc là, pour le moment, eh bien, il y a deux choses à mettre en place. La fixation de l'ancrage avec la paume, avec le talon de la main, puis l'inclinaison du torse avec comme axe le bassin, sans perdre de hauteur et sans mettre les fesses en arrière. Ça fait pas mal déjà. On recommence. Premièrement, fixer l'ancrage. Deuxièmement, se pencher en avant. Voilà. Et se pencher en avant veut dire que vous allez, s'il vous plaît, garder la colonne vertébrale droite. Ne pas pencher la tête, ne pas la relever trop, mais vraiment l'aligner avec la colonne vertébrale. Là, je ne serai pas alignée. Là, je ne serai pas alignée non plus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est aligné. Et c'est seulement ici
au bout de l'inclinaison que ma main va aller là-bas. Et effectivement, comme je l'ai dit dans la vidéo théorie, si vous plongez votre aiguille, votre main devant vous au niveau du pied, ça ne servirait à rien et en plus vous allez perdre votre alignement. Alors là, je vais le faire dans l'autre sens et je vais vous faire une ligne. On va faire du dessin pour que vous puissiez voir les structures du corps qui exigent ce mouvement pour qu'il soit efficace. Regardez encore une fois. Le petit pas glissé derrière. J'installe mon ancrage. Je m'incline en avant et je vais aller chercher là-bas. Et regardez. Voilà les dessins. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ce bras-là, le bras droit, est sur la même ligne que la cuisse gauche. Elle n'est pas là. Vous voyez, elle est parallèle à cette ligne-là. Là, ici. Si elle était là, elle ne serait plus parallèle. Ok? Donc, cette chose-là, importante. Regardez bien dans votre structure que votre bras droit suit le même vecteur que votre cuisse gauche, ici. D'accord? Ensuite, on allonge bien loin là-bas. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais vous dire pourquoi, au niveau martial, on allonge bien droit, pour que ce soit efficace et bien loin. Non pas à nos pieds, mais bien loin. Ça a une importance dans les applications martiales, mais pas seulement. Nous allons effectivement, vous savez bien que le Tai Chi Chuan aussi fait travailler, même si on ne le sait pas, même si on ne le sait pas, même si on ne connaît pas le schéma des méridiens d'acupuncture, eh bien, il les faut travailler. On n'a pas besoin de le savoir, mais il faut faire confiance dans les structures vraies de ces mouvements. Là, si vous allongez bien loin le bras, vous faites travailler tous les circuits énergétiques de votre bras reliés à la base très solide de vos jambes. Donc là, il y a un travail, si vous voulez, énergétique qui se met en place. Si je suis juste comme ça, mon travail énergétique n'est pas complet. Donc, je vais recommencer ce mouvement dans le sens de la chorégraphie et puis dans l'autre sens. Car on travaille juste un mouvement, j'aimerais que vous le fassiez des deux côtés pour pouvoir équilibrer les groupes musculaires. Donc, je le refais ici, encore une fois, arrière, se pencher à la fin de l'inclinaison, aller chercher l'aiguille au fond de la mer en respectant les vecteurs, là, ici. L'autre côté, donc du coup, je recule l'autre pied, j'installe l'ancrage, se pencher et aller chercher l'aiguille au fond de la main, ici, en respectant les vecteurs, là. Et surtout, ne pas avoir les fesses en arrière. Le fait de travailler soit dans un miroir, soit de vous filmer, ce serait idéal. Bien, notre mouvement n'est pas vraiment fini ici. On a fait le mouvement en structure, mais on n'est pas entré vraiment dans les détails purement techniques de ce mouvement. Donc la prochaine vidéo, je vais vous montrer le travail des mains. Encore une fois, là on a fait la paume de la main, mais on n'a pas fait les doigts. Et pour justement installer une cohérence martiale, d'accord? Et bien sûr, bon, énergétique, vous n'avez pas besoin de connaître tous les méridiens, vraiment pas. Juste faire confiance à la structure des mouvements proposés dans l'enchaînement et ça marche tout seul. Et je vous remercie pour votre attention
Et bien sûr, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Travaillez bien, ne vous faites pas mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre. Merci, au revoir.